Donc la Bible ne dit pas partiellement habillé, parce que dans Exode 32, il dit que Aaron les a rendus nus pour leur honte. Un des arguments d'une personne, il m'a dit, mais le mot nu dans la Bible ne veut pas dire totalement nu. Parce que nous avons dans Ésaïe, on va mettre ça plus à droite comme ça vous le voyez, Ésaïe chapitre 20, verset 1-3, il écrit que Dieu demande au prophète Ésaïe, Ésaïe, je veux que tu enlèves ton slip, tes chaussettes, ton pantalon, ton t-shirt, tes bottes, tout. Et tu vas dans la rue, tu vas marcher dans la rue Ésaïe. Prophète Ésaïe, tu es le prophète de l'Israël, mais enlève ton slip, enlève ton pantalon, enlève tes chaussures, tes chaussettes, et va marcher dans la rue. Non, non, pas une journée. Pas une journée. 3 ans d'affilée. 3 ans tu vas marcher dans la rue dans Jérusalem. 3 ans, à poil. Dieu, tu me demandes de marcher tout nu, pas juste aujourd'hui, mais pendant 3 ans d'affilée. Es-tu le prophète de moi, Ésaïe, ou non? Oui. Donc tu marcheras pendant 3 ans à poil dans la rue. Et voilà, je vous montre ça. Ésaïe chapitre 20. Versets 2 et 3. En ce temps-là, l'Éternel s'adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sac de terrain et ôte les souliers de tes pieds. Et il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce sera pour 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Donc, beaucoup de gens qui me disent, mais ça ne peut pas dire nu totalement, nu, le corps totalement nu, c'est pas possible parce qu'il était partiellement habillé. On vient de voir que ce n'est pas du tout conséquent par rapport à Exode 32, 25. Exode 32, 25, c'est écrit que le peuple d'Israël, ils attendaient que Moïse était sur le mont Sinaï, ils attendaient qu'il descende. En attendant qu'il descende, ils ont commencé à faire un veau d'or, à se mettre tout nus et à adorer le veau d'or. Et Dieu les a punis à cause de ça parce qu'ils se sont mis nus pour leur honte. Donc j'en ai consistant par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu a dit au prophète Ésaïe de se mettre tout nu, etc., ici c'est pas vraiment tout nu, donc si là aussi les gens n'étaient pas vraiment tout nus, ils étaient en caleçon, etc., donc pourquoi Dieu les aurait punis pour être en caleçon alors qu'ils sont en Arabie, en fait, en Arabie Saoudite, dans un pays extrêmement chaud, et pourquoi Dieu les aurait punis si ils marchaient ou ils attendaient tout nus? Non, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment tout nus. Le mot nu veut dire nu dans la Bible. On a des exemples de Jean 21 aussi. Donc, un des apôtres marche 3 ans avec Jésus. Il écoute les sermons de Jésus pendant 3 ans. Il va suivre Jésus pendant 3 ans. Il va continuer il va prêcher l'évangile pendant 3 ans. Il va donner l'évangile à beaucoup de gens pendant 3 ans. Il va guérir les malades pendant 3 ans. Il va ressusciter les morts pendant 3 ans. Il va prêcher l'évangile pendant 3 ans. Il va rentrer dans le temple, prêcher à tout le monde pendant 3 ans, etc. Et à la fin des 3 ans, Jésus est mort. Et ne savent pas ce qui se passe. Et donc, ils sont en train de pêcher au bord de la mer, etc. Et l'apôtre Pierre, qui a prêché l'évangile devant tout le monde, qui écoutait Jésus-Christ, qui a passé des nuits entières à écouter Jésus, etc., il est sur un bateau avec d'autres personnes tout nus. Ça dans Jean chapitre 21, il est écrit Jean chapitre 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car elle était nue. Il se jeta dans la mer. Car il était nu. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre voit que c'est Jésus sur le rivage, il se réveille, il est en train de pêcher tout nu. Si c'était mal d'être tout nu, pourquoi Jésus ne l'a pas dit, mais vraiment, rhabille-toi? Les autres qui étaient autour de lui, qui étaient des chrétiens aussi, il a dit, mais mets des habits, etc. Non, c'est que ce n'est pas un péché du tout. On a une société actuelle qui est extrêmement sévère par rapport au nu. Mais à l'époque, à cette époque-là, les choses étaient plus relaxées par rapport à ça. C'est pour que ce n'est pas un péché. Nous avons l'exemple de Bathsheba. Bathsheba dans Israël, il y avait des toits comme ici, au centre de la ville de Jérusalem. Et les femmes allaient sur un toit pour se baigner, prendre une douche, etc. devant tout le monde à poil. C'était la coutume des femmes à Jérusalem. Dans ce cas-là, elle était juste à côté du palace de David, que lui, il va la voir, il va coucher avec elle, etc. Mais la coutume des femmes à Israël, c'était de prendre des douches toutes nues sur les toits, alors que c'était le pays d'Israël. Dans ce cas-là aussi, pourquoi David ou les gens qui étaient autour de lui n'ont pas dit, mais cette femme-là, mais allez, rhabille-toi? Non, c'était normal, c'était la coutume des femmes de faire ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, on vit dans un monde qui est extrêmement sévère par rapport au corps humain. Et donc l'argument, c'est ça. Un autre argument, c'est mais est-ce que le corps est mal, c'est mal le corps? Ok. Qui a créé le corps humain? Dieu a créé le corps humain, totalement, des pieds à la tête, que ce soit toutes les parties intimes, le corps humain, Dieu a été créé par Dieu. Ça veut dire que si le corps nu est mal,
C'est-à-dire que Dieu, qui a tout créé, sauf le péché, a créé le mal en créant le corps humain. N'est-ce pas? On sait très bien que Dieu n'a pas créé le péché. Dieu ne peut pas pécher, écrit dans la Bible. Car il est impossible pour Dieu de mentir, de voler, de faire du mal. Il est impossible à Dieu de dire à quelqu'un d'aller voler, d'aller tuer, d'aller faire quelque chose de mal, n'est-ce pas? Mais on dit dans la Bible que Dieu va dire au prophète Ésaïe, va marcher tout nu. Si c'était mal, comment Dieu, qui ne peut pas pécher, ni dire à personne d'aller pécher, va lui dire de se mettre tout nu? Là, déjà en chapitre 21, Bathsheba, qui est tout nu aussi, ça veut dire que donc c'est pas le mieux, mais c'est pas un péché non plus. C'est-à-dire qu'il faut changer le style d'écoute des chrétiens actuels qui croient que des choses qui sont pas mal sont mal. 2 Samuel 6,14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel car il était ceint d'un éphod de lin. Un éphod de lin, c'est-à-dire c'est un truc comme ça, c'est un paréo, genre vas-y, il y a tout qui sort. David et toute sa maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et des sons de trompette. Comme l'arche de l'Éternel rentrait dans la cité de David, Micaï, fille de Saul, regardait par la fenêtre en voyant le roi David, sauter et danser devant l'Éternel et elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut ramené l'arche de l'Éternel, on l'a mise à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc là, c'est un sujet important. Il y a un exemple dans la parole de Dieu où l'arche de l'Éternel est en train de partir. Un mec Uza, qui n'est pas prêtre, qui n'est pas dirigeant d'Israël, qui n'est pas oint par le Seigneur d'évangéliser les autres, qui n'est pas oint par le Seigneur de donner la parole aux gens, n'est-ce pas? Comme Dieu a oint certaines personnes sur la terre qui sont les dirigeants religieux de la terre pour donner le message aux autres. Dans ce cas-là, Uza est en train de marcher, il voit qu'il y a des bœufs qui sont en train de prendre l'arche et qu'elle est en train de bouger, il touche l'arche et boum, Dieu le tue. C'est-à-dire que la chose la plus sainte sur la terre, à l'époque c'était l'arche, même aujourd'hui, elle existe encore, elle est à Jérusalem. Vous regardez les documentaires de Ron Wyatt qui a trouvé l'arche de Dieu à Jérusalem. Donc dans ce cas-là, David, ils sont en train de rentrer dans la guerre, ils ont gagné la guerre, l'arche de l'Éternel est en train de rentrer dans Jérusalem, lui il danse tout nu. Si c'était mal d'être tout nu devant l'objet le plus sacré sur la terre, Dieu l'aurait tué tout de suite de faire ce genre de choses. Parce que si Uza, il touche l'arche, il est tué, à cause de son impunité de faire que lui, en tant que laïc, toucher l'arche qui seulement peut être touchée par les dirigeants consacrés de Dieu. Dans ce cas-là, David, il danse à poil devant tout le monde, et vas-y comme ça, parce qu'ils ont gagné la guerre, etc. Et Dieu aurait pu le tuer. Pourquoi Dieu n'a pas tué dans ce cas-là, s'il est à côté de l'arche de Dieu, l'objet le plus saint sur la terre, et lui en train de se mettre un peu à côté? Et on a la preuve de ça, parce qu'on voit que Michal, sa femme, juste après, verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. De loin, Michal est en train de regarder, elle voit David qui rentre, l'arche de l'Éternel qui rentre, David et tout le peuple qui rentre en train de danser parce qu'ils ont gagné la guerre. Et elle le voit se mettre tout nu devant toutes les femmes d'Israël. Et sa femme, elle sort de la maison, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais quel honneur pour le roi d'Israël de se mettre tout nu devant tout le monde, comme ça, toutes les femmes d'Israël et tout. Qu'est-ce que David répond? C'est devant l'Éternel que j'ai choisi, qui m'a choisi de préférence à mon père et à toute ta maison pour m'établir sur le chef d'Israël, et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux, néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Voilà, David il dit que c'est même un honneur, c'est l'humiliation devant Dieu. Ce n'est pas un péché. « 1 Samuel 19, 23. 1 Samuel 19, 23. Nous avons le roi d'Israël qui s'appelle Saul, juste avant David. Saul est en train de marcher, nous avons ici dans le verset 23. Et Saul alla lui-même à Rama, arrivé de la grande citerne qui est à Sékou. Donc, Saul, il est à Sékou. Je suis là, il marche, il est à Sékou. Il arrive à Rama. On lui demanda, où sont Samuel et David? Il répondit, ils sont à Najos, près de Rama. Najos, près de Rama. Il se dirigea près de Najos, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui aussi. Et Saul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najos, près de Rama.
Il ôta ses vêtements, et prophétisa ainsi devant Samuel, et se jeta nu par terre tout ce jour-là, toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est impressionnant. Saul, le roi d'Israël, marche. Le Saint-Esprit tombe sur lui, et il commence à prophétiser, dire des choses du futur, prophétiser, expliquer les prophéties. Et pendant qu'il explique les prophéties, etc., il commence à se mettre tout nu. Juste à côté de lui, il y a le prophète d'Israël de l'époque qui s'appelle comment? Samuel! Samuel qui était juste à côté de lui. Le prophète le voit se mettre tout nu. Samuel, le grand prophète d'Israël, il regarde Saul se mettre tout nu, il dit rien du tout. N'est-ce pas? Alors que pourquoi si c'était mal, pourquoi le prophète n'a pas dit mais vraiment, rabis-toi, qu'est-ce que tu fais? Non, le Saint-Esprit vient sur lui, il se met à poil, n'est-ce pas? Il écrit dans... Et après... Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saul est-il aussi parmi les prophètes. Non seulement Saul était à côté de Samuel, le prophète d'Israël, mais il y avait tous les jeunes de l'école des prophètes qui étaient là. Et qu'est-ce qu'ils disent tous les jeunes de l'école des prophètes? Ils disent Saul est-il aussi maintenant parmi nous les prophètes. C'est-à-dire que toute l'école des prophètes, ils le voient tout nu toute la journée, toute la nuit, ils disent rien. Parce qu'on est devenu dans un monde légaliste maintenant, alors qu'à l'époque c'était pas un péché, c'est pas le mieux. Mais c'est pas le sujet important vraiment. L'important c'est ce qu'on va voir maintenant. L'important c'est la nudité spirituelle qu'ont les gens maintenant aujourd'hui. Se croyant purs, etc., mais ayant un cœur totalement pourri, qui n'ont aucune les propres justice. Moi j'essaye de me gagner le paradis, alors qu'on ne peut pas gagner le paradis. Dieu a tout gagné. Ils ont lu ici des citations d'Ellen G. White. Ellen G. White, dans Témoignage pour l'Église, Testimony to the Church, page 80. Le temps n'est pas très distant que le test viendra sur toutes les âmes. Dans ce moment-là, l'or sera séparé de ce qui est du toc dans l'Église. La vraie justice sera distinguée clairement de l'apparence du toc. Entre les chrétiens qui ont un costard cravate, etc., qui viennent de l'église, mais à l'intérieur ils sont toc, maintenant on ne le voit pas. Mais les joies te dit que le temps vient où on va vraiment distinguer dans l'église ceux qui sont toc et ceux qui sont or, qui sont l'or de Jésus-Christ, la justice de Jésus. Beaucoup d'étoiles que nous avons admirées pour leur brillance partiront dans les ténèbres. De la poussière comme un nuage sera amené loin par le vent, même dans des endroits où on croyait ne voir que du blé pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un champ de blé pur. Et vous dites, oh le blé il est magnifique, il est grand, fort, magnifique, ça va faire du pain incroyable. Et le vent arrive, une grande partie du blé s'en va comme si c'était de la poussière. Ça veut dire que ce blé qui apparaissait bon n'était seulement de la poussière et rien du tout. C'est ce qui se passe dans la majorité de la chrétienté aujourd'hui. Tous ceux qui assument les ornements du sanctuaire, mais qui ne sont pas habillés par la justice de Jésus, apparaîtront dans la honte de leur nudité. Voilà la nudité qui est mauvaise. La nudité qui est mauvaise, c'est la honte de la nudité, c'est-à-dire apparaître bon. Pas seulement les chrétiens, de tous les athées ici dans la rue, ici à Paris, beaucoup de gens qui se croient vraiment bien, etc. Dans les magasins et tout, alors qu'ils sont totalement corrompus à l'intérieur. Si quelqu'un est menteur, si quelqu'un est voleur, si quelqu'un est fier, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un est incrédule, si quelqu'un est trompeur, si quelqu'un ne pense qu'à lui, si quelqu'un est égoïste, égoïste c'est important, égoïste, personne n'est au paradis avec un égoïste, ce n'est pas possible. Les gens croient que par la société actuelle, c'est un don, c'est une vertu d'être égoïste. Dieu va révéler clairement bientôt que ça c'est un défaut impressionnant d'être égoïste, impressionnant. Une telle personne ne peut jamais rentrer au paradis. Qu'est-ce que disent musulmans, chrétiens ou que ce soit? Jamais elle ne doit rentrer au paradis. Là, ça nous dit quoi? Que tous ceux qui assument les ornements du sanctuaire, c'est qui? C'est les dirigeants de l'église. Et de qui elle parle? De l'église adventiste du 7e jour. Que Dieu a donné cette église la plus grande lot de vérité sur la terre. La Bible nous dit qu'en 1844, toutes les autres églises sont devenues Babylone. Luthériens, méthodistes, catholiques, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, etc. Tous sont devenus Babylone. Mais les témoins de Jéhovah n'existaient pas. Mais on sait très bien qu'ils sont dehors. Donc Apocalypse 12, 17,
En fait, toutes les prophéties d'Apocalypse nous parlent de cette église, de la fin des temps qui arriverait, pour donner le message à toute la terre entière. Apocalypse 14 nous fait la différence entre la Babylone, la fausse. La Babylone, c'est Apocalypse 17-18. La vraie, c'est l'Apocalypse 12. Donc, il a écrit que tous les dirigeants même de l'église adventiste, qui se prennent les ornements de sanctuaire comme les prêtres, comme les pasteurs, etc., mais qui ne sont pas habillés par la justice de Jésus-Christ, qui ont de la fierté, de l'arrogance, etc., donc ils seront vus dans la honte de leur nudité. Donc on voit très bien que la Bible ne dit pas que la nudité c'est un péché, mais c'est une honte. Ça veut dire que c'est comme la fornication, le sexe de mariage n'est pas un péché, mais c'est une impureté. Lévitique 15-18 nous dit que quand un homme couchera avec une femme, ils se laveront et sera impur jusqu'au soir. On sait que tout péché, dans Hébreux 9-22, nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Donc tout péché dans l'Ancien Testament, vol, mensonge, égoïsme, etc., les gens étaient tués. Ou alors ils amenaient un animal au sanctuaire pour faire expiation. On voit bien que dans chaque exemple de la section du mariage dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'effusion de sang, donc ça ne peut pas être un péché. Mais là c'est pareil, c'est-à-dire que la nudité ce n'est pas un péché, mais c'est la honte. La honte. Et pas, ça ne va pas jusqu'à devenir un péché. N'est-ce pas? Parce que bien, on a bien vu que Jésus dit, car vous êtes venus vers moi, car j'étais nu et vous m'avez habillé, j'avais froid, vous m'avez, etc. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Donc Jésus est en train de dire que j'étais nu, vous m'avez habillé. Donc la personne va lui dire, tiens, t'es nu, tu vas aller en enfer, ça va aller mal pour toi, etc. Tu vas voir, Dieu va te punir. Non, c'est j'étais nu et vous m'avez habillé. L'estime de soi, la suffisance propre sont prévalentes et les mots du témoin juste, Jésus-Christ, s'appliquent à beaucoup de membres de l'école de sabbat. Le vrai témoin nous dit, je connais tes travaux, je sais que tu es ni froid ni chaud. Ça on trouve dans Apocalypse 3. Lettre à la Odyssée. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il y a beaucoup de gens qui sont apathiques. Moi, j'ai besoin de rien, je suis comme ça, ni froid ni bouillant. Ouais, j'ai peut-être ça, je sais pas, je sais pas, j'aime pas trop. Tu sais, comme ça, là, ouais, c'est tout cool, mais je sais pas, moi. Ouais, j'ai besoin de rien, ouais, tu sais, ouais, je sais pas, j'ai pas envie, ça. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ou froid ou bouillant? Pour Dieu, savez-vous que pour Dieu, les gens qui sont apathiques, qui disent je suis pas intéressé à la religion, etc., pour Dieu, les gens qui sont sataniques, les vrais qui vont adorer Satan, les vrais, genre les métalleux, etc., l'église de Satan, Antoine Levé, qui vont faire l'adoration de Satan 24/24, tout, qui vont demander des trucs, qui vont faire des sacrifices d'animaux, pour Jésus-Christ, ils sont mieux. Ils sont mieux. La Bible nous le dit qu'ils sont mieux. C'est écrit qu'il vaut mieux être froid ou bouillant. Eux, ils sont froids. Ils disent directement, je n'ai rien à foutre de Dieu, je suis pour Satan, Satan, Satan. Mais c'est qu'ils sont au milieu là. Là-bas, il y a les chrétiens religieux, là-bas, il y a ça, mais moi, je suis au milieu. Je suis tranquille. Moi, j'ai le drapeau blanc. J'ai le drapeau blanc, ça ne m'intéresse pas. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Les gens disent, oh, je vais rentrer peut-être un petit peu au paradis. Jésus, il fait Quand Jésus va revenir, il y a des millions de gens qui veulent dire Jésus, j'étais pas trop intéressé, c'est comme ça, tu sais, moi, tout le monde était athée de ma famille, tout ça. Mais si je peux rentrer là, genre un petit peu comme ça au paradis, Jésus va faire il va vomir en enfer. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et de qui ça parle? Ça parle des 7 églises d'Apocalypse 3. Qui sont ces 7 églises? C'est les 7 périodes de l'église depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin. La première, c'est Éphèse. Éphèse, c'est l'église des apôtres. Après, il y en a 7 églises. L'église juste avant Philadelphie, c'est l'église de 1844 qui était pure. Il n'y a aucune remontrance à cette église. Mais après 1844, depuis maintenant, on vit dans la 7e église, la dernière église. C'est l'église adventiste du 7e jour. Il faut regarder les prophéties, c'est très facile, c'est clair et net. Clair et net. Il est écrit que cette église-là, Dieu a donné des vérités incroyables. Ça veut dire que toute l'accumulation de toutes les vérités depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant, c'est rencontré dans cette église. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on peut rester dans cette église 10 ans, 20 ans, 30 ans, et toujours il y a beaucoup de choses à apprendre tellement. C'est impressionnant. La plus belle vérité jamais donnée aux êtres humains. Et non, moi, Dieu est en colère contre cette église.
Parce qu'une partie de l'église, oui, elle continue à étudier, à être intéressée. Et beaucoup dans l'église, ils disent je suis riche. Je suis riche pourquoi? Parce que quand on vient dans cette église adventiste, il y a 27 doctrines fondamentales qui sont dans la Bible et qui nous sortent de Babylone déjà. On sort de Babylone. Parce que si on croit que le sabbat est la vérité, pas le dimanche, on croit dans la Bible. Si on croit que l'enfer éternel, il n'y a pas d'enfer éternel, mais il y a écrit que les gens, dans Apocalypse 20, ils vont être tués, détruits, etc. C'est biblique. Donc on a déjà ces 27 doctrines fondamentales qui est la base. Et après la base, il faut continuer à apprendre. Il y a des vérités incroyables, prophétiques. Mais la majorité de l'église maintenant, adventiste dans la plupart, surtout en Europe, ils vont dire je suis riche, je suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis riche. Oui, nous, l'église adventiste, nous avons même maintenant Ben Carson. Ben Carson, c'est qui est aux élections américaines. Et oui, c'est le plus grand chirurgien neurosurgeon de la Terre. C'est le plus grand, le plus avancé, le plus talentueux, n'est-ce pas? En ce qui concerne la santé, oui, nous avons les plus grands hôpitaux de la Terre. Les plus avancés, nous avons Loma Linda. Il y a même une machine accélérateur de protons pour guérir le cancer. Nous avons le Florida Hospital. En fait, c'est une division de 10 hôpitaux. Ils traitent 1 million de gens par an. Oui, le deuxième plus grand hôpital du monde. Oui. Nous avons Harvey Kellogg. Oui, les complexes Kellogg, qui est un adventiste de 7e jour. Le tandem, oui, c'est lui qui l'a inventé. Le bain à vapeur, c'est lui qui a inventé une centaine d'inventions. Le plus grand docteur du Xe siècle. L'intendant du Battle Creek Sanitarium, qui était le plus grand hôpital du monde du Xe siècle. Les rois de la terre, les présidents allaient le voir lui pour être guéris. Parce qu'il donnait des traitements naturels comme Dieu l'a demandé par la sagesse. Et beaucoup de gens étaient guéris. L'église adventiste, ah oui, l'éducation, oui, c'est le plus grand système d'éducation du monde. Le plus avancé, n'est-ce pas? Il y a même des écoles aux États-Unis qui vont utiliser le livre d'Ellen G. White, Éducation. Le livre d'Ellen G. White, Éducation. Ils vont le donner aux étudiants pour lire. Et les notes commencent à monter. Et ça devient des écoles beaucoup plus supérieures aux autres. Je suis enrichi, j'ai besoin de rien, enrichi. Oui, nous les églises adventistes, oui, il y a des sondages qui disent que on vit 10 ans de plus, 7 à 10 ans de plus que les autres parce qu'à cause de notre sagesse, de la nourriture, de la nutrition et de la santé. 10 ans de plus. L'église adventiste c'est un jour, oui, nous sommes quoi? Nous sommes en moyenne beaucoup plus éduqués que la moyenne des gens sur la terre. Vous regardez tous les sondages comme quoi, beaucoup plus d'éducation, les écoles sont les meilleures, c'est la meilleure éducation, oui. Donc je suis, nous sommes quoi? Nous sommes enrichis. Je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Jésus dit parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, parce qu'ils ne vont pas continuer dans la vérité. Dieu a béni cette église comme une grande bénédiction. Mais si vraiment ces gens-là, au lieu de rester à leur maison, à rien faire du tout, il faut évangéliser les gens, il faut qu'ils sachent la vérité. Vous êtes dans des pays comme le Pérou, Argentine, etc., Brésil. Au Brésil, il y a des cathédrales énormes, les plus grandes de l'église catholique et tout, adventiste. Cette vérité, les gens qui vont la voir, ils vont l'accepter, ils vont la suivre. Mais les gens sont tellement pauvres et nus que Dieu va les vomir de la tête, de sa bouche. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est des bonnes œuvres, faire des bonnes œuvres. Aider les gens qui ont des problèmes. Les malades, les malheureux, les pauvres, et les gens qui sont malheureux spirituellement, qui sont dans Babylone. Que ce soit catholiques, protestants, musulmans, hindous, etc. Aider, qu'ils arrivent à la vérité. Éprouvé par le feu, que tu deviennes riche, et tes vêtements riches de quoi? Riches de bonnes œuvres. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Encore une fois, on voit quoi? La honte de la nudité. Nudité de quoi? C'est-à-dire que beaucoup d'églises adventistes en 1888, deux adolescents, A.T. Jones Waggoner, deux des plus grands prêcheurs, qui est depuis 200 ans, sont venus dans la grande conférence de 1888. Ils ont prêché sur la loi dans le livre des Galates. Ils ont enseigné la justice par la foi. La justice par la foi, ça nous dit que c'est le message d'Apocalypse 18, verset 4, qui nous dit qu'un ange puissant arrive du ciel. On peut le lire maintenant. Apocalypse 18, 4. Ce message de A.T. Jones, c'est Apocalypse 18. Qui dit et après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. C'est le message de la justice par la foi. Comme quoi nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ seulement. Et que tout ce qu'on fait, garder le sabbat, ne pas manger de porc, ne pas faire ci, ne pas faire ça, c'est pour l'amour de Jésus-Christ seulement. Mais la justice vient de Jésus-Christ pour faire les bonnes œuvres à travers lui, par Jésus, non par nous. La majorité de l'Église a refusé ce message
Et donc voilà, donc c'est pour ça que Jésus-Christ nous dit que pauvre, aveugle et nu. Et que tu prends des vêtements pour te vêtir parce que tu te crois habillé par tes propres œuvres, essayant de gagner le paradis tout seul, essayant de gagner par tes œuvres, essayant de gagner par... Moi je vais prier plus, je vais plus faire ça pour gagner le paradis, alors qu'en fait, le paradis est déjà gagné par la foi de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qui te donne ta justice, la justice pour faire le bien et pour rejeter le mal. Car la première chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'en nous, il n'y a rien de bon, et que seulement Jésus. On termine par celui-là. On ne peut pas se donner, prendre une robe de justice par nous-mêmes. Car le prophète a dit, car toutes tes œuvres, que toute notre justice sont comme des draps sales. On voit ça dans Ésaïe 64, verset 6. Il n'y a rien en nous qui puisse habiller l'âme de ce que sa nudité ne soit pas vue. On ne peut pas recevoir une robe de justice, ou on doit recevoir la robe de justice tissée dans la puissance céleste. Même la robe de justice sans défaut et sans tache de Jésus-Christ. Et voici le message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Un message peu connu, mais c'est à vous de le chercher. Les livres sont gratuits. Vous allez Richard Lemay, L-E-M-A-Y, Richard, R-I-C-H-A-R-D. Il y a des livres gratuits. Par exemple, le livre Le Voyant de Patmos. Le Voyant de Patmos. Vous allez sur Amazon ou sur eBay, il coûte 60 €. 60 €. Vous allez sur Richard Lemay, il est gratuit. Les livres de A.T. Jones, Alonzo T. Jones, A-L-O-N-Z-O, Alonzo T. Jones, J-O-N-E-S. Le message des 3 anges, etc. Vous les achetez, ça va vous coûter 50-100 € par livre. Vous allez sur Richard Lemay, vous allez sur text.ellenwhite.org et les livres sont gratuits. Vous cliquez, vous avez tous les livres, vous pouvez lire et examiner par vous-même la vérité. Parce que ce qui manque au peuple de Dieu, c'est faire des études bibliques. Je sais que les gens, le plus d'entre vous, ne savez pas comment lire la Bible. C'est bien de lire une page après l'autre, mais si vous avez des livres comme ça qui vous donnent des textes et des textes, ou comme ça vous pouvez faire une vérification. Vous allez à gauche, Ésaïe, un roi, Apocalypse, Daniel, etc. Et vous vérifiez si c'est vrai. Vous avez un groupe de textes par lesquels vous pouvez faire une étude et examiner la Bible et vous approcher de Dieu. C'est ça que vous avez besoin. Vous faire des petits groupes de textes, et ces livres-là sont remplis de textes bibliques. Vous faites des examinations à gauche et à droite pour voir si c'est vrai. Un autre livre que je vous conseille, c'est Daniel et l'Apocalypse de Uriah Smith. En plus, dans ce Richard Lemay, il est gratuit. Daniel and Revelation. Ben, en français, c'est Daniel et l'Apocalypse, Uriah Smith. Uriah Smith. Vous allez sur Richard Lemay, le livre est gratuit aussi. Qu'est-ce qui vous empêcherait maintenant d'examiner la vérité? De faire une recherche de la vérité? Je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous dites chrétiens, mais vous n'étudiez pas la Bible. Vous n'avez pas la puissance de Dieu qui est la recherche de Jésus-Christ. Un autre livre que vous devez lire, c'est ça, Last Day Events. Événements des derniers jours, Ellen G. White. Lui-même gratuit en audio. Last Day Events, Ellen G. White. Si vous voulez en savoir plus, l'Apocalypse de Daniel, tout ce qui va se passer dans le futur. Vous avez ici les événements maintenant, les catastrophes qui arrivent sur la Terre. Vous avez la salle, les activités. Vous avez les villes, qu'est-ce qui s'est passé dans les villes. Vous avez les déceptions des derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans les déceptions des derniers jours? Comment Satan va venir sur les villes, etc. Vous avez la pluie de la saison. Comment le message va partir, rempli de l'Esprit Saint à la fin des temps. Le grand cri, le sceau de Dieu, la marque de la bête. C'est quoi le sceau de Dieu? C'est quoi la marque de la bête? Vous avez tout explication. Verset biblique par verset. Et ces dernières plaies, quand est-ce qu'elles vont tomber? Donc voilà, c'est faire une étude. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça. C'est où on est au départ. Donc qu'est-ce qui vous empêche maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, d'accepter Jésus? Tout ce que vous avez à faire, c'est demander pardon et répéter ce que je vais dire. Père Céleste, je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Aide-moi à devenir ami avec toi, de passer du temps avec toi. Aide-moi de devenir ami avec toi, de passer du temps avec toi. Et aide-moi à passer du temps dans ta parole, en prière, pour que je sois ami avec toi et pardonne mes péchés. Prépare-moi pour le retour de Jésus. Au nom de Jésus, Amen.